Ça va toi? Sinon, ça va, vous? Vraiment bien, ouais. Donc, voilà, la percu, j'ai envie de lire un poème que j'ai écrit pour cet ami. Il est en train de le réaliser là actuellement, donc il n'y a pas le visuel, mais j'ai envie de garder cet aspect vivant. J'ai envie qu'ensemble on partage cela. Et à cette occasion, j'ai ramené des percussions, j'avais pas plus, désolé. Donc ceux qui en ont, lâchez-vous en imaginant le battement du cœur. Et ceux qui n'ont pas de percussion, lâchez-vous totalement si vous avez envie de crier, si vous avez envie de taper du pied, de grogner. Je suis pas là pour vous arrêter, au contraire je vous incite. Ça me surprendra sur le moment, mais ça n'empêchera pas de scander et de couler les mots que j'ai écrits là. Donc voilà. Et puis même, Albin, si tu veux, mais de manière plus rythmique, vraiment comme le battement du cœur. Ok, bah en fait, je vous écoute, on va se caler ensemble et après on va se lancer. Lucid Dream, un orgasme électrique particulier. Percussion de battement de cœur, allaitement de respiration, unique, puis multiple, puis accéléré, bruit. Le tout avec lumière brumeuse dans le noir tic-tic. Réveille-moi du dessus, puis perception diagonale, cheaté, fading. Plan direct d'un gros plan. Des yeux qui se referment avec vigueur, puis lumière sur les paupières de la forme grise. Le dormeur se rendort mais ne dort pas. S'endormir, s'endormir pour finalement dire que les yeux changent de couleur. Car dans une pénombre apparaissent des couleurs volantes, dansantes, multiples, non ordonnées. Cadence rythme haletant, les couleurs continuent et le veilleur s'endort mais ne dort pas. S'endormir, s'endormir. Plan fixe direct d'un gros plan, Dieu qui de nouveau s'entrouvre et referme. Lumière sur les paupières de la forme d'iris humaine. La lumière des yeux change de couleur. Écran noir. Lui de dessus, le dormeur non endormi maîtrise ses rêves et prend conscience qu'il prend confiance stratégiquement. Il fronce des sourcils. Rythme électrique. Deuxième fréquence. Partie 2, transition de noir et de lumière. Le dormeur plie à quatre pattes dans son lit, ainsi que sur le ventre, tous les membres écartés, et enfin sur le dos, il brille le visage frustré, une fleurie fatiguée par le poids de l'automne, bordée d'arbres profonds, si muscles dans son eau, par le soleil qui la toise, la prairie illuminée paraît se complaire. C'est la malaxe dans des sursauts de frissons chauds.
Dans la brûlerie en premier champ, fils électriques à l'eau de lumière, barbelés à contre-jour, mécanisme d'optique. Doucement l'atmosphère apaise, longtemps le fer bouge devant soleil et corail d'automne. En séquence, tout cela se rapproche. De fer, on ne voit que le noir. Là, il est là, le pygmée tribalesque plein de hargne, dont la puissance marque le calme de ses traits. Les couleurs du prisme de lumière s'estompent, rayons de couleurs s'embrassent, embrasent le blanc. D'accord en accord, les bruits de vrombissement décident de se désaccorder. On n'est plus en été, c'est vrai ça. L'éveil est un paradoxe, car le lit est à la fois froid et moite. Le dormeur non endormi est éveillé, et après avoir bu, décide de se rendormir, plongé dans la pose du kaléidoscope, recouvert du drapeau de la nuit. Il ne prie plus, il rit, le visage apaisé. Partie 3. Pas tout de suite. Je parcours les espaces-temps, les portes. Je me réveille, je me rendors. Félix, quid, pot, tweet. Rerum cognoscere causas. C'est du latin. Je passe au travers de l'écran. Je les déchire. Et je hurle. Me voici enfin libéré. Mais je ne suis pas seul. Autour de moi, des instants d'inertie, l'amour, la mort. Trop longtemps j'ai vécu vaincu. Aujourd'hui, je m'élève fort et bien. Mais au fait, est-ce réel? Je rêve. Je rêve. Je me réveille dans l'enclos de ma chambre. Mouton de panurge. Les repérer, la repérer. D'un roc, je m'apprête à devenir l'auroch, un animal sans tête. Près d'un lac, suis-je nuage, je suis une montagne en esprit qui s'aplatit lestement. Ou bien ne suis-je qu'enfin que poussière de l'air. Je vois au loin les voiles de mes douces chimères. Être informe avant pour que tu t'efforts. Mais lorsque je m'incline, elles s'envolent. Je survole des forêts à la recherche. Je tire la corde d'argent pour sauver. Ah, c'est donc ça. Sérieusement, c'est donc ça, mon orgasme électrique. Si j'étais... Dernière partie. Partie 4. Le monde s'estompe et s'assombrit. Machine nocturne, quant au point rouge démiurge, au loin, couloir de mélodie. Les sens se tarissent interminablement. L'esprit d'une aile fixe s'élargit, fluctue, pour tarir lui aussi. Dans le noir quasiment éternel, éclate une dernière lueur, défiant toutes les lois du temps. C'est triste, tu sais. Un mince voile rouge viendra recouvrir tout. Le dormeur ne se réveillera pas. Il dort maintenant sans dormir. Pour toujours,
indubitablement. Dans une maison en main profonde, un fruit pourri sur la table. Son essence substantifique rejoindra bientôt l'esprit du beau au bois dormant. Tout esprit mort s'éloigne-t-il du fleuve? Sa race va-t-il bien assécher hors son flot vit toujours l'écume rafraîchissante des pensées semble terne mais pourtant explorer dans des bulles de chaleur vivantes et visqueuses au son tintelant ce mélange de différents cercles organiques. Le courant rythmique accentué par toutes ces âmes brouillantes résume l'orgasme électrique d'un immuable souffle. Toujours ainsi la vie des filles, les lois du temps, l'espace de brefs instants. Voilà une certitude. Et maintenant, musicien, rythmeur, imaginez une locomotive qui ralentit dans les bruits des vagues de la mer. Toute expérience a une fin. Merci d'avoir partagé ça. Je finirai juste sur ça. Le bruit de battement de cœur, en fait, ça s'écrit pas. Il s'écoute et se partage. Il se trouve ou s'impose. Et malheureusement, trop souvent, on le rêve. Voilà, merci. C'est Vlad, c'est Monsieur Vlad. Si vous êtes intéressé de voir son idée de ciné-poème, n'hésitez pas. Il connaît bien le sujet. Il connaît toute l'histoire.